Au bord de l'eau. Page 310. Chapitre 12. Partie 73. Près du lac d'Emoliang, Linchong se cache dans les herbes. En la cité de Bianliang, Yangshi vend un sabre précieux. L'histoire compte que Linchong, tête de léopard, regarda son adversaire. C'était un gaillard coiffé d'une calotte de feutre à la mode de Fenyang, dont le sommet s'ornait d'une freluche de crin rouge. Vêtu d'un hoqueton de voyage en toise blanche, serré à la taille par des fronces verticales, portant tricousses rayées de bleu et blanc, en serrant le bas des bragues avec des chaussures en peau de daim musquées et des bottes en cuir d'épaule de yak. Un coutelas était passé à sa ceinture et il tenait à la main un grand sabre. Il avait une stature de 7 pieds et 5 et 6 pouces. Sur sa face, une grande envie bleue et au bord des joues, une barbe rousse et rare. D'un geste brutal, l'homme rejeta son couvre-chef sur la nuque, se débrailla le torse et apparut. Coiffé seulement d'un serre-tête de gaz molle à coin foncé et le sabre brandi, il se mit à hurler. Gueule de bandit! Où as-tu emporté mes bagages et tout l'argent qu'il y avait dedans? À ce moment, Linchong, rendu grimaud par trop de contretemps, n'était pas d'humeur à répondre. Il écarquilla des yeux mauvais et ses moustaches de tigre hérissées, son toloquin levé, il bondit en avant pour affronter le colosse. Le soleil brillait pour la première fois sur les restes de neige. Et les derniers légers nuages venaient de se dissiper. Les deux hommes s'avancèrent sur une langue de glace en bordure d'une rivière, et sur le sentier du rivage, ils semblaient exhaler les miasmes même de la mort. Tantôt poussant et tantôt rompant, ils ne se livrèrent pas moins d'une trentaine d'assauts. Mais on ne discernait toujours ni vainqueur, ni vaincu. Ils reprirent le combat pour une dizaine de nouveaux assauts, sans qu'aucun d'eux emportât la décision. Or, au plus fort de cette ahiti d'armes, voici qu'un appel tomba des hauteurs. Brave, il suffit! En entendant cela, Linchong sauta vivement hors du cercle de joutes. Les deux adversaires baissèrent leurs armes et levèrent les yeux vers le sommet de la falaise. Ils virent Wang Lun, le clerc à robe blanche, accompagné de Duquan, de Song Wan et d'une forte escouade d'estafiers. Tous descendirent de la vallée et passèrent la rivière sur des tillettes. Alors Wang Lun s'exclama. En vérité, braves, vous êtes tous deux de fiers breteurs. C'est tout bonnement de la magie. Celui-là, c'est notre frère Linchong, dit tête de léopard. Et toi, l'homme à face bleue, qui donc es-tu? S'il te plaît, fais connaître ton nom.
L'homme répondit. Nous descendons de 3 générations de capitaines et sommes Yangchi, petit-fils du duc Yang Yi, un des 5 princes feudataires. Note. Sardin 1. Nous. Yang Shi, comme Luda, parle dans la manière de Guanzi. Fin de note. L'homme répondit. Nous descendons de 3 générations de capitaines et sommes Yang Zi, petit-fils du duc Yang Yi, un des 5 princes feudataires. Nous vagabondons à l'aventure dans le Guanzi. Quand nous étions jeunes, nous avons passé les examens militaires et avons été jusqu'à commissaire de la garde du palais. Quand l'empereur et maître de la voie, Huizong, entreprit de faire édifier la montagne des 10 000 ans, il donna mission à une équipe de 10 commissaires d'aller dans les parages du lac Taihu pour surveiller les convois de plantes et de pierres qui étaient acheminés vers la capitale. Une malfortune a voulu qu'après être arrivés sans encombre jusqu'au fleuve jaune, nous soyons victimes d'une tempête qui fit inopinément chavirer le navire. Toute la cargaison de plantes et de pierres rares fut envoyée par le fond, et il nous fut impossible de retourner prendre notre office à la capitale. Nous avons pris la fuite vers d'autres lieux pour échapper à des châtiments calamiteux. Présentement, notre crime ayant été amnistié, c'est chargé d'un baluchon plein d'argent que nous nous en retournons à la capitale orientale pour nous mettre à la disposition du commissaire de la cour des affaires militaires. Avant de savoir ce que nous ferions par la suite. Note. Shumiyang, cour des affaires militaires. Sous les Song, les plus hauts responsables de cette cour étaient alors Deng Yuanyu et Dong Quan, felons notoires d'une cupidité sans borne. Fin de note. Passant dans les parages, nous avions engagé un paysan pour qu'il porte nos bagages, sans penser que vous alliez nous voler. Peut-être pourriez-vous nous les rendre maintenant. Wang Lu dit. Est-ce que tu ne serais pas celui qu'on surnomme le faux à face bleue? Si fait, c'est nous. Puisque vous êtes le commissaire Yang, peut-être pourriez-vous venir dans notre repère de montagne boire 3 coupes de mauvais vin, et nous vous rendrions vos affaires. Brave, puisque vous savez qui nous sommes, rendez-nous nos affaires, ce serait encore mieux qu'une invitation à boire. Commissaire, bien que je sois dépourvu de talent, je suis allé il y a des années à la capitale orientale pour passer les examens. Et alors, votre bonne femme et renommée m'est venue aux oreilles. Aujourd'hui, où j'ai l'heure de vous rencontrer, voudriez-vous que ce fût pour rien? Et que je vous laisse repartir ainsi? Veuillez donc de grâce venir passer un moment dans le repère, sans autre arrière-pensée. À ces mots, Yang Zi ne put faire autrement que de suivre Wang Long et sa troupe. Ils passèrent les eaux et gravirent les pentes menant au repère. Zhu Yu fut convié à les accompagner pour assister à cette entrevue.